Yo, salut, oh, attendez, mais je suis pas prêt, je suis là, je suis en train de ranger les mangas, j'arrive. Eh, vous savez quoi? Petite diversion. Voilà, donc je termine hein, quand même, faut pas déconner. Voilà, j'aime bien quand les choses sont faites en temps et en heure, on me prévient pas, la vidéo démarre, alors voilà. Hop, je reprends du coup du poil de la bête, ça y est, la vidéo va commencer. Aujourd'hui, on fait le top du top du top du meilleur, les dingueries, versus les gros flops de l'année 2020. Je vous explique tout après le générique. Je suis sûr que vous êtes comme moi, que vous adorez remonter le temps, regarder, feuilleter les catalogues, les magazines, les sites maintenant internet et aller fouiner un petit peu sur ce qui se faisait avant dans le milieu du manga. Moi j'aime bien me dire ah ouais, celui-là je l'ai pas, j'aurais aimé le faire. Ah mince, mais pourquoi j'ai jamais lu celui-là? Il est introuvable maintenant. Ou alors celui-là, on en parle, mais c'est naze. Voilà, il est réédité, mais non, mais ces personnes en voulaient à l'époque. Bon bref, j'aime bien aller fouiner. Et là, on va s'attaquer à l'année 2020. Mois par mois, j'ai sélectionné le meilleur systématiquement pour chacun des 12 mois de l'année. Alors attention, pas toujours, parce que des fois, en fait, il n'y a juste rien. Mais j'ai aussi sélectionné le meilleur du flop, les pires lectures que j'ai pu faire en 2020. Et puis de temps en temps, s'afficheront ici quelques lectures popcorn en complément parce que certains mois, il y a eu beaucoup de sorties et que je ne peux pas évidemment parler de tout. Allez, on attaque avec le mois de janvier. Alors, j'ai pas précisé, mais évidemment, il ne s'agit que des tomes 1, nouveautés ou rééditions ou one-shot, mais jamais des tomes en cours ou des derniers tomes, véritablement des tomes 1, des tomes qui sont sortis en 2020, je pense que vous m'avez compris. On va démarrer par le flop à la 3e place de ce mois de janvier, vraiment pour son édition, que je trouve pas folle, parce que la première édition était tellement bonne, ce grand format de maison Ikoku, alors que là on a le droit à une double édition qui certes me fait plaisir parce que j'avais pas la série, ça me permet de la voir, ça me permet à ceux qui découvrent par exemple Rumiko Takahashi, de lire une œuvre qui est juste culte, qui est juste géniale, qui est pleine de nostalgie pour les personnes de mon âge. Mais l'édition en double comme ça, c'est bon, moi je pense que c'est ni fait ni à faire. D'ailleurs au mois de janvier, vous aviez aussi Chobits en réédition qui était plutôt pas mal pour le coup, et Shaman King. Alors vous en pensez ce que vous voulez, c'est une édition double, moi j'ai jamais aimé Shaman King. 2e place du flop, là c'est une lecture que j'ai pas terminée, Guess What? Bon, voilà, ok, on passe. Et en top du flop de ce mois de janvier, Doppelganger. Pourquoi je le mets en top? Parce que j'ai tout lu. C'est une série en 4 tomes. C'est un véritable soufflet. Ça démarrait plutôt pas mal. Et voilà. Bref, ni fait ni à faire. Moi, je vous déconseille la lecture des 2 derniers titres. Sachant que Maison Ikoku, bien sûr, je vous conseille la lecture. Mais c'est juste l'édition que je trouve pas faux. En 4e position de ce top pour le mois de janvier, En proie au silence avec découverte d'Akane Torike. Franchement, j'avais adoré en 8 tomes la place de la femme dans la société, dans la vie privée, les relations qu'elles vont entretenir entre elles et surtout les relations qu'elles vont avoir avec les hommes et le point de vue des hommes qui est parfois extrêmement détestable d'un point de vue privé ou d'un point de vue professionnel. Bref, une vraie réussite, une auteure à découvrir. Ensuite, bien sûr, l'arrivée de Naoki Urasawa avec sa nouvelle série Asadora qui va reprendre plein d'ingrédients déjà vus, mais ça reste savoureux, ça reste tellement agréable à lire. Et première place, vraiment un manga à noter ce mois de janvier pour Aria The Masterpiece, un manga exceptionnel, d'une douceur exquise. Il ne se passe rien et on en redemande. Mention spéciale également au mois de janvier pour Mauvaise Herbe de Keigo Shinzo, un excellent, mais excellent titre également à découvrir. On enchaîne avec le mois de février et directement en 3e place du flop, The Quintessential Quintuplouf. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas accroché ce titre? Parce que je crois que c'est un genre de manga qui ne marche plus avec moi, tout simplement, ces espèces de romances un peu ecchi, un peu comique et surtout avec des personnages que je n'arrivais pas à reconnaître. Peut-être que la version couleur d'ailleurs me permettrait de me réconcilier avec la série, mais là en l'occurrence, j'ai revendu au bout de 2 ou 3 tomes pour tout vous dire. En flop 2, la lecture du premier tome uniquement. Parce qu'après j'ai plutôt bien aimé, mais de Jujutsu Kaisen. Pourquoi? J'aimais bien le style graphique, j'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien le trait. Mais à la fin du premier tome, je me suis dit, mais j'ai déjà lu tout ça en fait. Il n'y a rien de neuf. Non seulement il n'y a rien de neuf, mais en plus j'ai l'impression que c'est du déjà vu en moins bien. Et il m'a fallu pas mal de tomes pour commencer à apprécier la série. Mais le tome 1, en vrai, franchement,
c'était pas fou. Et le flop du flop sur ce mois de février, ce sera Derrière le ciel gris, tout simplement parce que c'est la collection Moonlight qui commençait avec d'ailleurs aussi Le prix du reste de ta vie et Parasite amoureux, pour le coup que j'avais plutôt bien apprécié, mais Derrière le ciel gris, mais on est à 2 tomes et il n'y a pas la suite. Mais ça fait 4 ans les gars. Donc ça commence à faire beaucoup. Alors est-ce que l'auteur est malade? J'en sais rien. Toujours est-il que du coup il n'y a pas le manga et que voilà, ça va pas. Ça va pas, donc ça c'est un flop. Mention spéciale en revanche pour des lectures que je vous conseille avant d'attaquer le top 3 du mois de février. Janvier-février c'était assez chargé, après ça va se calmer un petit peu, mais elle ne rentre pas. Celle de mon mari. Alors là, c'est pas compliqué, hein. C'est de l'histoire de vie, c'est du cahier intime avec le titre qui porte parfaitement bien son nom. Old Boy et The Killer Inside, 2 thrillers. Le premier se passe dans le milieu de la nuit, yakuza, sexe, drogue, alcool, avec notre personnage principal qui est libéré d'une prison illégale, libéré par celui qui l'a enfermé, et ce dernier lui dit eh ben voilà, maintenant tu vas te venger, il faut que tu me retrouves. Waouh, c'est vraiment très intéressant. Et The Killer Inside, rien qu'à la cover, vous voyez bien que notre personnage principal, il n'est pas clair, double personnalité. Pendant 2-3 jours, il zappe, il ne sait plus ce qu'il a fait. Seulement voilà, pendant ces journées-là, il s'est passé des choses dramatiques. Est-ce qu'on fait le lien ou pas? On ne sait pas trop. C'est captivant, génial, 11 tomes, je vous recommande. Voilà, ça c'est vraiment mention spéciale. Mais vraiment, mes 3 grosses découvertes de février 2020, ce sera Dans le sens du vent nord-nord-ouest. Mais quel plaisir à lire. Alors, le style graphique shoujo, je ne suis pas forcément fan, mais ça ne veut pas dire que j'aime pas tout. J'avais adoré Fruit Basket, vous le savez, mais Dans le sens du vent nord-nord-ouest, j'adore l'intrigue, j'adore la finesse et l'intelligence des propos et des dessins, la narration, le rythme, le côté fantastique qui vient se greffer à ça. Ça paraît complètement hallucinant, mais ça marche bien. Et alors, l'Islande représentée dans des paysages grandioses, peut-être que ce manga, une fois qu'il sera terminé et qu'on aura vraiment l'ensemble, mériterait un grand format. Je pense que ça pourrait être très très bien. Grosse lecture que je recommande également de ce mois de février, Parasite, dans sa réédition tout simplement. Alors moi je possède l'ancienne édition et je suis en train de me demander si je ne devrais pas la revendre pour réinvestir dans la nouvelle qui est quand même nettement, mais nettement plus belle. Il n'y a pas photo. Lisez Parasite, encore plus si vous avez aimé Jagan par exemple, manga beaucoup plus récent. Lisez Parasite ou allez voir l'animé qui est juste génial. Et alors, vraiment une lecture que je vous conseille à la découverte, Girls Last Tour. Je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, bon, c'est comme ça, mais mine de rien, ce monde post-apo, très onirique, très psychologique également, avec nos 2 héroïnes qui évoluent dans un monde comme ça, métallique, sans vie. Il y a du blême là-dedans parce que vous avez beaucoup de... Enfin voilà, il y a du blême, il va falloir grimper comme ça et essayer de survivre avec une fin géniale, puisque maintenant on connaît la fin. Vraiment, je trouve du manga culte. Et donc pour le mois de mars, on commence avec une petite lecture popcorn, Drifting Dragon. C'est un animé qui est très sympa également, que j'ai pris le temps de regarder la première saison, je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes. Vraiment très sympa. Donc, si vous avez envie d'un petit manga léger avec des chasseurs de dragons comme ça, dans des espèces de dragonniers, et puis voilà, il y a un petit peu de cuisine, il y aura ça médiéval, un peu fantastique, avec un petit crayonné, ça marche bien. Un gros flop pour moi, ce sera Shaman King Flowers. Alors celui-là, pour moi, c'était ni fait ni à faire. D'ailleurs, personne n'en parle. Allez hop, du balai, on passe. Et puis alors, 2 top énorme sur ce mois de mars, mais énorme, la réédition elle est là, de Full Metal Alchemist, bien sûr, je m'y suis mis, je suis un petit peu en retard, mais je m'y suis mis, j'ai pas trop de retard, d'ailleurs la fin arrive, et vous savez, je n'ai pas encore lu le premier tome, mais je vais enchaîner tout ça d'un coup, peut-être pour les vacances de Noël, je sais pas trop. Et alors Chainsaw Man, la dinguerie de Chainsaw Man, vous avez vu le coffret qui est sorti? Crunchyroll nous a sorti, comme à l'époque de Kazé, 2 coffrets pour les fêtes, Chainsaw Man et Hell's Paradise. Je les ai eus dans les mains, alors bon, c'est environ 100 € chacun, mais ça donne envie. Hein. Ça donne vraiment envie. Et vous, j'ai mes 2 images là. Non mais sans déconner quoi. Je les ai déjà, les mangas, c'est pénible. Moi j'aimerais bien que les éditeurs vendent des coffrets vides. Tant pis si ça coûte 20 ou 30 balles, tant pis, mais vides. Je les ai les mangas. Oh là là. Allez, on attaque directement le mois de juin, avril et mai. J'ai rien trouvé à me mettre sous la dent, donc on zappe. Et donc nous avons 2 petites lectures popcorn avec Anonyme, un manga qui a eu une plutôt bonne réputation. Je n'ai lu que le tome 1 et j'avais plutôt apprécié. Et 5 Minutes Forward, où vous avez l'apocalypse
façon Gantz avec des espèces d'extraterrestres là, ou Bouddha qui débarquent, et les héros de mémoire en fait remontent le temps 5 minutes avant que ça arrive, et puis bah voilà, va falloir essayer d'anticiper, de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire pour survivre. C'est en 7 tomes, j'ai jamais lu la fin. Je sais pas comment ça évolue. Et troisième bonne petite lecture que je pourrais conseiller, Shadow's House. Alors moi j'ai arrêté, j'ai revendu parce que je trouvais que ça tournait un petit peu en rond, mais c'était assez sympa. Il y avait un univers, il y avait du bon dessin, qui n'était pas sans rappeler d'ailleurs The Promised Neverland, mais j'arrivais pas à savoir où on allait. Ceci dit, la lecture était plutôt agréable. Pas de top donc, en revanche, 3 flops. Et là, ce sont les flops de l'année. C'est du master flop. Voilà, j'invente les termes. Master flop. Je vais le mettre en miniature d'ailleurs. Masterclass versus master flop. Nous avons Acted, pour les raisons qu'on connaît, ce manga qui avait l'air d'être une vraie dinguerie en vérité. Et puis alors bon, l'auteur il s'est fait arrêter pour les raisons qu'on connaît. Donc au bout de 2 tomes, terminé. C'est du gâchis. Shibuya L, ni fait ni à faire. C'est ni fait ni à faire ces poissons là, mais qu'est-ce qui se passe? Pika nous sort du manga comme ils ont l'habitude d'en servir, comme ça, du manga soupe, comme ça, le trait est pas bon, l'histoire est pas bonne, comme Green World Z, ça c'est pas approfondi, c'est balancé comme ça entre le fromage et le dessert, je trouve que ça va pas du tout, du tout. Et puis alors, Glénat, et c'est pas de leur fait, avec The Devil of the Gods, ça partait très très bien, super premier tome. Super, dessin exquis, ambiance exorciste, ça tenait super bien la route, un tome 2 déjà moins bon et un tome 3, et ben il est aux abonnés absents. Alors oui, a priori l'auteur serait malade, donc forcément, ceci explique cela, ça reste un flop. Quand vous, consommateur, vous démarrez un titre que vous appréciez et que ce titre-là, au bout de 3-4 ans, il n'y a pas, bah oui, c'est un flop. Alors il y a des bonnes raisons, il y a des mauvaises raisons, il y a des bonnes raisons, là c'est des raisons, c'est comme ça. Mais ça reste un flop. On vient de faire la première partie de l'année avec les 6 premiers mois, donc de janvier à juin, même s'il y en a 2 qui ont été squeezés. Et il est temps d'aborder ma wishlist des 6 titres que je n'ai jamais lus, et pourtant, ils me font le... Alors bon, il y en a un, je triche un petit peu puisqu'il s'agit de Blue Giant Supreme, je connais Blue Giant tout court, mais je n'ai pas la saison 2, donc je le coche, lui, il est coché. C'est pas la peine de m'en parler, c'est pas la peine de me convaincre, je suis déjà convaincu. En revanche, chez le Lézard Noir, un titre de Kazuo Umez avec Orochi. Il me plaît bien, je sens bien l'ambiance, mais j'arrive pas à savoir de quoi ça parle. Le Lézard Noir, on n'en trouve pas souvent dans les rayons, dans les librairies, donc pour le feuilleter, donc je l'ai jamais vu. J'arrive pas à me décider. Vous savez quoi faire dans les commentaires. Arrivez à me convaincre en bien ou à l'inverse en moins bien, mais merci d'avance pour ceux qui... laisseront quelques petites lignes. Bien sûr aussi également Samurai Comeback. Alors ce titre-là, je sens que je le ferai un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait l'univers what the fuck que j'affectionne, même si avec ce genre de manga, je sais pertinemment que le final, j'attends rien. J'ai juste envie de me divertir, j'ai juste envie que ça fasse pop. Sengo également chez le Lézard Noir. Pareil, j'ai jamais eu le temps de le feuilleter. Tout comme Tokyo Taleba Girl. Alors lui, en revanche, il m'interpelle et il y a une offre. Un manga acheté, un manga offert. Je sais où le trouver encore. Est-ce que c'est des offres en cours ou des offres qui datent de quelque temps? Mais en tout cas, je sais où je peux mettre la main dessus. J'aurais bien envie de me laisser tenter, tout comme par un titre de chez Nueve. Alors il y a des éditions collector, je crois, sublimes avec Veil. Mais Veil, c'est pareil, j'ai jamais mis la main dessus. Et puis en plus, je crois que les mangas de Nueve, vous savez, ils sont filmés, donc on peut pas les regarder. Donc là aussi, allez-y, lâchez-vous. En juillet, nous aurons 3 titres, un flop, un popcorn et un masterclass. Dans les flops, je dirais Mao de Rumiko Takahashi. Pourquoi? Tout simplement parce que ce manga est sorti il y a 3 ans et demi, à peu près, et que personne n'en parle. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un parler de Mao vite fait comme ça, mais c'est pas un manga qui est resté, c'est pas un manga que les youtubeurs que je regarde parlent, voilà. Donc j'ai l'impression que ça reste un flop. J'avais lu un petit peu le tome 1, j'avais dit mais bon, c'est bon, je commence à connaître, je suis désolé Rumiko Takahashi, j'ai un énorme respect pour tes œuvres d'avant, mais là, ça va pas. Lecture popcorn en revanche, très bon titre que je conseille, Kuji Seo, où il y a de la romance, il y a de l'humour, c'est rythmé, c'est frais, c'est moderne, c'est dynamique, il y a un peu d'etchi, half en 2 tomes, vraiment très bon. Vraiment, j'ai même pas envie de vous résumer l'histoire parce que ce serait déjà trop vous spoiler. Je m'en rappelle très bien. Voilà, Kuji Seo, feuilletez, allez-y, 2 tomes, moi je vous recommande ça. Mais alors, le top du top, peut-être là aussi du Masterclass 2020, on verra ça en fin de vidéo. Mais enfin bon, je spoil un peu parce qu'il n'y a pas de suspense. Gannibal chez Meian arrivait, mais la dinguerie. Et puis alors bon, on est en 2023.
il y a eu la Japan, il y a eu l'auteur, il y a eu le dernier tome collector, on se frotte les mains. La seule chose que je pourrais espérer dorénavant, c'est d'avoir du Gannibal, format Baki, format Shigurui, format Karakuri Circus. Je le dis à voix basse comme ça, mais on ne sait jamais des fois qu'on m'entende. Deux petites lectures popcorn en août avec justement chez Meian The Unwanted Undead Adventurer, encore en cours d'ailleurs, et c'est très très bien, franchement ça passe, un médiéval fantastique, un peu isekai. Ouah, on se frotte les mains, là aussi on mange, le cerveau il est déconnecté, ça passe, tout comme Adam, le robot, je sais plus quoi, voilà, ça passe, c'est plutôt pas mal. Bon, je l'ai pas, mais ça reste des lectures appréciables, de la même façon que j'ai certains mangas dans ma mangatech, que vous pouvez ne pas avoir, celui-ci fait partie de titres que vous pourriez avoir et moi non, voilà, ça fait partie de ce genre de titres acceptables. En revanche, un gros flop, un flop énorme, peut-être le plus gros flop de l'année 2020, parce que là on s'attaque à du lourd, on s'attaque à du culte, on s'attaque à l'histoire du manga au Japon et même dans le monde, en France, avec un animé, tout le monde connaît, ça a marqué une génération, c'est pour ça aussi que vous regardez cette vidéo sûrement pour certains d'entre vous. C'est pour ça que vous avez une mangatech. Je parle de Naruto, de l'édition Okage, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé alors qu'Anna a essayé de rattraper le coup, tout ça? Mais ça ne va pas. Ça n'allait pas et ça ne va toujours pas d'ailleurs. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis allé récemment, justement, en amont un peu de cette vidéo, regarder à quoi ressemblait la fameuse fresque, mais c'est ni fait ni à faire. C'est pas beau, le code couleur de Naruto, il est pas là, ça va pas, ça ne va pas. Alors oui, ok, Naruto, hein, c'est une machine quand même, c'est une poule aux œufs d'or. Donc on imagine bien, un peu comme pour Glénat avec Dragon Ball, que plusieurs éditions sortiront, et puis un jour sortira une édition Ultimate, Collector, Perfect, tout ce que vous voulez. Ça c'est clair et net, l'édition Shuriken, tu vois. Mais là, l'édition Okage, mais non, quoi. Non, 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 pour moi c'est le plus gros flop de l'année. Alors en septembre justement, pas de flop. Pas de flop, mais 3 mangas que j'ai mis dans le top vraiment à lire et 5 titres très popcorn avec Yawara, avec Hitman, avec Cigarette and Cherry, avec Children et avec Happy the Soul Ender, des titres dont je recommande la lecture pour différentes raisons. Des fois, on est vraiment dans un univers un peu onirique, avec un peu Heroic Fantasy, avec Happy the Soul Ender, quelque chose de très trash, très horreur, complètement décalé, voire what the fuck, avec Children. De l'amour romantique, un peu Heichi, pas trop quand même, mais pas mal. Tranche de vie aussi, sociale avec Cigarette and Cherry. Hitman, alors c'est du coup JCO, donc là vous retrouvez tous les ingrédients qui sont propres à l'auteur, mais autour de la fabrication du manga ça passe. Et puis du Naoki Urasawa, bien sûr, avec Yawara, un titre que j'aime bien, mais qui est très très loin de mes Urasawa préférés. En revanche, vous avez 3 mangas, 3 tomes 1 qui sont sortis cette année-là en 2020. D'abord 17 ans, une chronique du mal. Alors là, attention, âme sensible, s'abstenir. Là, on relate en vérité des faits qui se sont passés au Japon, une histoire qui a marqué le Japon à travers 4 tomes. C'est violent, mais c'est pas violent, enfin c'est violent physiquement, si, c'est violent sexuellement, mais il n'y a pas une violence de bagarre, tout ça. Non, non, c'est trash parce que c'est réel, parce que ça arrive, parce que ce que vous lisez, ce que vous êtes en train de lire en plus, est presque atténué par des traits manga, alors que la vérité elle est encore plus violente que ça. Bon, bref. Mais pour moi, ça reste une excellente lecture, un très bon manga. Iruma à l'école des sorciers. Bien sûr, ne passez pas à côté de l'anime ou du manga. J'en ai fait. Bon, j'ai que le tome 1 actuellement, mais j'ai réussi à convaincre Ed. C'est pas toujours le cas. Souvent, mais c'est pas toujours. Et celui-là, oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Iruma à l'école des sorciers, c'est une valeur sûre si vous avez envie de bien rigoler avec un manga très léger. Et que dire? Que dire de ce cultissime personnage d'Anya avec Spy Family et son tome 1 en 2020? Le régal absolu, même si le tome 1, c'est même pas le meilleur, mais c'était déjà nickel. Octobre, pareil, pas de flop, 4 popcorn, Slice of Horror Meryuko Chan, Bathtub Brothers, Brisé par ton amour et Attacker You. Alors Attacker You, c'est Jeanne et Serge. C'est pas foufou, hein. C'est pas foufou, mais la nostalgie. En revanche, Bathtub Brother, du what the fuck complètement pété. C'est drôle, mais c'est intelligent, c'est plutôt bien fait, même si c'est déjanté, même si c'est surjoué, c'est caricaturé, ça reste du manga. Moi, j'aurais aimé avoir des mangas comme ça en étant ado. Là, on aurait mais kiffé ça pendant l'été. Tout le monde se serait prêté le machin, il aurait fait le tour de 20 fois les potes, ça c'est sûr, c'est clair et net. Brisé par ton amour également, une espèce de thriller un peu angoissant, mais malheureusement,
Enfin, malheureusement, elle arrive, hein, mais c'est vrai que le tome 5 se fait attendre. Et Miryuko-chan, moi je sentais même les quelques petites lacunes du tome 1 ou les quelques petits défauts, les caricatures mal placées, la gratuité itchy du tome 1. Mais ça, il y avait quelque chose, on sentait qu'il y avait moyen de construire une véritable intrigue dont on a eu plusieurs éléments de réponse depuis, mais pas toutes. Et c'est vrai que c'est un très bon manga. Mais le top du top du top du mois d'octobre, c'est Naoki Urasawa. C'était vraiment son année avec la réédition de 20th Century Boy. Moi, c'est le Urasawa que je vous recommande avec Monster, mais celui-là d'abord. Deux popcorn rapides au mois de novembre chez Meian avec Anna l'inaccessible et Jika Hello Sex Worker in Another World. Là, c'est pareil, comédie romantique, isekai un peu coquin quand même, mais plutôt intelligent aussi. Franchement, c'est très très drôle, c'est très malin également. On se marre bien, on passe de très très bons moments de lecture, mais surtout au mois de novembre, ce qui nous intéresse, c'est le flop. Shinotori. Mais Shinotori, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette lecture du tome 1? Mais what? C'était naze. Je le dis comme je le pense, j'ai trouvé ça, mais naze, 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 avec cette sensation d'avoir gaspillé mon argent. Voilà, moi je vous le dis comme je le pense, Shinotori, du bal. Alors le mois de décembre était soft, au point qu'il n'y a ni de flop, ni de popcorn, ni de top, ni rien du tout. Il n'y a rien au mois de décembre. Il est donc temps de passer au super top 3 de l'année, les 3 mangas que je pense il faut avoir dans sa mangatech sur les nouveautés sorties en 2020. C'est pas dans l'ordre, il n'y a pas un classement préférentiel pour les 3, je vais vous le dire tout de suite. Spy Family, Chainsaw Man et bien sûr Gannibal. Je recommande la lecture, la découverte et l'acquisition, pourquoi pas ad vitam aeternam, de ces 3 mangas. Faites-vous plaisir. Oui, c'est du culte déjà, mais c'est comme ça, hein, à un moment, c'est pas parce que tout le monde aime que c'est pas bien non plus. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un manga vorace plutôt bien chargé. D'ici là, comme d'habitude, lisez plein de mangas. Et moi, en attendant, je vous dis...